Bonjour pour ce troisième jour de Vlogmas, c'est ça. Il est 10h, ça vient de sonner. Je viens de déposer Lucien pour son entraînement de contrebasse. Et là, je vais poster mes colis à la poste. Des commandes et des cadeaux. Chut. Et après, c'est rangement. Je suis en famille, là, mes parents sont là. Ma sœur vient ce soir, donc c'est vraiment journée famille. Pardon. Et la lumière est terrible. Bon, je vous reprends après parce que je galère avec la lumière là. Donc, voilà, je sors de la poste, c'est posté, c'est cool. Il a fallu que je me presse un peu ce matin. J'aime pas ça le samedi matin. On aime bien prendre le temps, mais c'était pas possible. Donc je voulais aller à la bibliothèque, mais elle ouvre à 10h30. Donc tant pis. Désolée pour la voiture. Du coup, j'irai peut-être plutôt mercredi pour rendre mes livres et prendre les livres pour l'escale de ce mois-ci, qui est un trou. L'escale de ce mois-ci nous emmène en Océanie. Donc Australie. Et après il y a toutes les îles à côté. Bref, voilà. Samoa, c'est ça, Samoé. J'ai vu, il y avait un thriller là, qui me tentait bien. Donc voilà, moi j'ai 2 bouquins sur l'Australie. J'ai... Attendez, j'ai le tatoueur d'Auschwitz, mais de je ne sais plus qui. Et l'autre, c'est qui ? Je sais plus. Et sinon, il y a les Philippines et Samoé, je crois. Bref, voilà ce que je vais prendre, mais ce sera plutôt mercredi. Je vous montrerai si je trouve, surtout. J'ai un petit souci de lumière. Voilà, mais ce matin, il fait super froid. Pour les tricoteurs, je porte... Je sais plus comment il s'appelle. Mais je porte pour la première fois mon châle que j'avais tricoté pour aller avec ce manteau. Et je suis bien contente parce que ça va bien avec le manteau. Voilà, j'ai un peu une sale tête parce que je devais me laver les cheveux mais je ne l'ai pas fait. Donc, et j'ai les yeux qui pleurent parce qu'il fait très froid. Je sais pas s'il va neiger. Le ciel est très bleu, donc on va aller se faire une balade cet après-midi. Et après c'est cool. Il faut juste que j'aille chercher mon fils qui a sa compétition d'escrime à Antony. Donc je vais aller à Antony pour le récupérer. Je sais même pas à quelle heure. Mais il faut que je vérifie avec lui parce que il y a une grosse blague, mais on sait toujours pas si c'est aujourd'hui ou demain. Et jusqu'au dernier moment, on saura pas. Je pense. Voilà. Hello de mon bureau où je me planque pendant 10 minutes. Finalement cet après-midi on va pouvoir se poser un peu parce que c'est demain qu'a lieu l'escrime pour mon fils. Donc cet après-midi cool. Je m'étais dit du coup il faut que je fasse le gâteau pour ce soir et tout. Je vais me poser un petit peu là, je vais bouquiner peut-être. Donc c'est cool. Et je me suis dit que ce serait sympa déjà de vous montrer parce que j'ai offert des livres à mes enfants hier soir, je vais vous les montrer et je vais vous parler d'un livre que j'ai lu. Je vais essayer de faire ça tous les 2 jours, un livre que j'ai lu dernièrement et pas forcément plus, vous verrez, je vous mettrai quelques images de mes lectures en cours, mais on parlera des livres terminés s'il y en a. Donc j'ai offert à mes garçons 3 livres sur la mythologie, qui est une collection Histoire noire de la mythologie chez Nathan. Donc on a Persée et le regard de Pierre de Hélène Montardre. Voilà. Méduse et le mauvais œil de Anne Vental. Ariane contre le Minotaure de Marie-Odile Hartmann. Ce ne sont que des femmes qui ont écrit. Et à la fin, il y a un dossier pour en savoir plus. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà. Donc c'est très simple à lire. Concrètement, pour être honnête, ils n'étaient pas super contents.
de la lecture en roman, c'est pas forcément ce qui les éclate. Mais je me dis que je pourrais peut-être leur lire à un moment, et je pense que peut-être Lucien les lira. Je pense qu'on va en choisir un, que je vais le lire, et on va voir si ça plaît ou non. Mais ça a l'air franchement bien fait, je trouve, pour les enfants, et moi ça m'intéresse, donc j'ai envie de leur lire, ce qui est pas mal aussi. Et ça m'a l'air assez court à lire, voilà. Il faudra qu'on décide par lequel on commence. Voilà, ils sont assez jolis en plus dans la bibliothèque, je trouve. Sinon, de mon côté, j'ai lu hier soir le tome 4 des Liens du sang de Shuzo Oshimi, édité chez Kiyun Seinen, dans la catégorie Seinen. Toujours aussi bien. Alors je suis vraiment happée là, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Je me suis dit que je vais essayer de faire ça là à la fin de l'année, que je lisais 10 livres et que j'avais le droit de m'en acheter 3. Et ça peut être pas mal, je vais voir si ça réduit mon nombre de livres, on va voir. Donc c'est possible que j'achète la suite en fait, parce que j'ai trop envie de savoir. Il va être peut-être dans le lot, j'ai trop envie de savoir. Donc c'est vraiment l'histoire d'une relation toxique d'une mère avec son fils, et son fils est complètement angoissé, et au fil des tomes ça ne s'arrange pas. Je vais pas forcément vous en dire plus. On a l'impression en fait au début que cette relation est un peu bizarre, mais pas tant que ça, et c'est en fait assez terrible. Il y a du harcèlement quoi, psychique, moral, et c'est terrible. Cette mère, elle est terrible, elle a tout pour être mignonne, gentille. Je vais essayer de vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré hein, de toute façon, mais je sais pas si dans ce volume là elle a l'air si gentille. Et tout est dans les expressions. Alors là, typiquement, on est vraiment tout dans les expressions, dans les regards. Et en fait, on comprend pas. Comme ce fils, on est complètement démunis. Mais je voulais vous montrer quand même quelques dessins, parce que je trouve que c'est assez hallucinant. Il se lit très vite celui-ci parce qu'il n'y avait pas beaucoup de texte. Tout est vraiment dans l'image. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a un élément qui est important dans celui-ci, dans ce tome-là. On sent qu'il y a quelque chose qui va bouger, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ça serait vraiment dommage. Je ne voudrais pas vous gâcher la lecture de cette série. Mais sachez que je vais continuer. Et je me suis dit aussi, dans ces 10 livres, je lis 10 livres et j'en achète 3, que le 10e livre, c'était un livre que j'allais piocher au hasard dans ma pile à lire. Et j'ai utilisé Livre Addict pour ça, et c'est celui-ci qui est sorti, donc je vais d'abord lire celui-ci avant d'acheter quoi que ce soit, et je vous montrerai du coup les 3 livres que je vais lire. Donc c'est le tome 3 d'Alpi The Soul Sender par Rona chez Kiyun Seinen. C'est un des tomes que Lucien a voulu qu'on achète parce qu'il a envie qu'on continue la saga. C'est pas la série que je préfère en manga, et j'attends de voir comment ça évolue. Le second tome était beaucoup mieux que le premier, parce que le premier, j'ai pas compris quel était l'intérêt en fait de le lire. Les dessins sont très beaux, les personnages sont intéressants, voire ouais, pas forcément passionnants pour moi, mais l'histoire en soi, bon, j'attends de voir. Donc je vais tester ce tome 3 et je vous en dirai plus. Voilà. Et là, je vais piocher mon numéro 2 quoi. Ouais, c'est ça, on est le 2, hein. Et vous verrez la vidéo le 3. J'ai du mal avec ça. Donc je vais le piocher. Alors, déjà, je voulais vous montrer le petit cadeau que j'ai eu de Sylvette hier soir, parce que c'est un cadeau pour la lecture et qu'il est trop beau. C'est un marque-page. Comme ça. Oh, il est trop beau. Et j'ai pas réussi hier à l'enlever, mais il faut que j'arrive à l'enlever pour le voir, quoi. Regardez-moi cette beauté. Oh, trop jolie. Par exemple, dans Gattaca, ça donne ça. C'est très joli. Je suis vraiment contente. Il est vraiment très très beau. Je vais l'utiliser dans le prochain livre que je vais lire, donc c'est cool. Et il y avait aussi du chocolat. Donc ça, je vais le descendre. Ou alors je le laisse dans l'atelier pour le manger, pour le manger toute seule. Je sais pas encore. Pour moi, il va rester dans l'atelier. Oh, la mauvaise mère. Et donc, sinon, je voulais vous montrer aussi que ma maman m'a offert une paire de boucles d'oreilles dans une jolie boîte. Et je voulais vous les montrer parce que c'est futile, mais je les trouve trop jolies.
Oh tiens, je vais les mettre, même si je suis pas vraiment... Alors là, il faut que je me lave les cheveux et tout. Je verrai ça ce soir. Parce que j'ai pas eu le temps ce matin avec les colis. Et ça va pas vraiment avec ce que je porte. Mais je vais quand même les mettre. J'adore. Elles sont belles, non? J'adore. Bref. Et donc ça, c'était les cadeaux que j'ai reçus. Et là, figurez-vous que j'en ai 2. Alors pourquoi j'en ai 2? Ah, mais je sais pourquoi. Donc on a celui-là et celui-là. En fait, j'avais tellement de trucs que... voilà, hein, que parfois j'ai 2 cadeaux. On va commencer par celui-là. Je vais essayer de pas trop abîmer le paquet cadeau pour les réutiliser. Ce serait bien. Parce que j'ai pris du papier pour les livres cette année. Et quand je prends du papier, j'aime pas trop ça. J'ai pas envie de le jeter en fait. Même si on fait le tri. Ok, celui-là je sais ce que c'est parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Vous savez pas. Moi je sais. C'est pas mieux? Non? Alors, ça s'appelle Poupoune. Bonne nuit Poun Poun de Inio Asano chez Big Cana. Et il y a écrit derrière pour public averti. Je suis trop contente. Je suis vraiment contente parce que j'ai très envie. Donc, c'est un personnage. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Le personnage, c'est ça. Voilà. C'est lui qu'on voit sur la couverture là. Et je ne sais pas si c'est de l'humour ou de la terreur, ou je sais pas, mais je vais venir vous en parler. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup. Par contre, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai son nom ici, là, la petite. J'aime beaucoup. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir parce que j'aime beaucoup la façon dont elle parle des livres. Et c'est elle qui m'a donné envie de le lire parce que c'est un de ses mangas préférés. Et vraiment, c'est trop bien, quoi. J'écoute ses goûts. Alors, je suis pas toujours d'accord avec elle. Par exemple, elle a pas du tout aimé Méduse. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Parfois, on a les mêmes goûts, parfois non. Donc, je me suis dit que, déjà, ça m'intriguait. Et que j'allais essayer de découvrir ce que c'est, ce manga-là. Donc, c'est un nouveau manga, un tome 1. Ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit. Et alors, cette pavasse-là, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Alors... La maison dans laquelle... La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, édité chez Monsieur Toussaint Louverture dans ses très belles couvertures. Donc je crois que c'est ce livre, justement, cette histoire de maison, c'est une histoire un peu d'horreur ou du moins d'angoisse. Cette maison qui, en fait, enferme les personnes qui sont à l'intérieur. Il y a juste écrit là, on sort de ce vertigineux périple comme les héros quittent l'enfance, secoués et à regret. Voilà, donc ça a l'air assez angoissant. Je sais pas si c'est ambiance gothique, je ne sais pas. Mais j'étais très intriguée parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont aimé. Et voilà, il est trop beau. Il est trop beau et ça va être très agréable à lire. Par contre, cette petite bête fait plus de 1000 pages. Voilà, donc un pavé à lire l'année prochaine. Voilà, je vais vous laisser là. Je suis trop contente de mes cadeaux, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt.
Montre ce que tu lis. Montre la couverture de ce que tu lis. Bon, moi je vais faire semblant d'être en cuisine. Ah bah très bien, ça m'en va bien.